Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant. Pouvoir faire un travail juridique super complexe qui prend normalement 4 bonnes heures en seulement 7 minutes. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'ont découvert des professionnels du droit lors d'un atelier. Ils ont appris à construire non pas un, mais une véritable équipe d'assistants IA. On va voir ensemble comment ils ont fait. C'est la question que tout le monde se pose, surtout dans des domaines comme le droit où il n'y a aucune place pour l'erreur. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une IA pour des tâches aussi pointues? L'expérience qu'on va décortiquer aujourd'hui, elle apporte une réponse, assez surprenante. Alors voilà le programme. On va commencer par le problème de départ, le défi. Puis, on va rencontrer les membres de notre Dream Team IA. On verra comment les former, comment les faire bosser ensemble, et surtout les résultats bluffants que ça donne. Et enfin, on verra comment cette méthode pourrait bien changer la donne pour beaucoup de métiers. Tout commence à Casablanca lors d'un atelier qui réunit des avocats. L'objectif est super ambitieux. Arrêter de simplement utiliser l'IA, mais commencer à la construire, à la sculpter, pour en faire des outils sur mesure, vraiment fiables pour leur travail de tous les jours. L'idée, c'était vraiment de passer à la vitesse supérieure. Fini le chatbot qui répond un peu à tout et à rien. Le but, c'était de créer un vrai partenaire de confiance. Un assistant qui connaîtrait leur dossier sur le bout des doigts, mais aussi, et c'est crucial, le cadre juridique précis du droit marocain dans lequel ils travaillent. Pour y arriver, 2 types d'IA ont été mis sur le banc d'essai, un GPT personnalisé d'un côté et une skill basée sur le modèle Claude de l'autre. Mais attention, l'idée, ce n'est pas du tout de les opposer. Au contraire, il faut les voir comme des spécialistes avec des talents bien différents et complémentaires. C'est ça, la base du concept d'équipe de rêve. Et pour bien comprendre, l'analogie utilisée est parfaite. Imaginez votre équipe. Le GPT personnalisé, c'est l'assistant polyvalent. Il est créatif, super bon pour rédiger, pour faire des synthèses, pour lancer des idées. Et puis, il y a la skill Claude. Lui, c'est le chercheur ultra pointu. On lui donne une pile de documents et une mission précise et il va en extraire des faits, rien que des faits, sans jamais dévier. Quand on regarde dans le détail, les différences sont vraiment clés. La Skill Cloud peut analyser plus de pages et surtout, elle est conçue pour être collée aux sources, ce qui est essentiel pour la précision juridique. Le GPT, lui, est plus flexible, plus simple à partager. Mais sa créativité, qui est une force, peut devenir un vrai problème quand la rigueur factuelle est la seule chose qui compte. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on construit ces assistants concrètement? L'idée principale, c'est que ça tient moins du code informatique que de l'art de donner des instructions ultra claires et précises. Pour le GPT, c'est comme si on lui rédigeait une fiche de poste. D'abord, on définit son rôle. Tu es un expert en droit des contrats marocains. Ensuite, on lui donne sa base de connaissances, les contrats, les lois. Puis, on liste ses tâches. Et le plus important vraiment, c'est de lui mettre des garde-fous, des règles très strictes, interdiction formelle de citer du droit étranger, ce qu'il adore faire, ou l'obligation d'utiliser la monnaie locale. C'est le secret pour le garder dans le droit chemin. Évidemment, ça ne marche pas parfaitement du premier coup, ce serait trop beau. Les participants ont vite remarqué que le GPT avait tendance à oublier de citer ses sources ou à piocher dans ses connaissances générales. La solution, marteler les instructions. Encore et encore. Ça montre bien qu'on n'est pas dans la magie, mais dans un processus de test et d'ajustement constant pour fiabiliser l'outil. Avec la Skill Cloud, c'est un peu différent, un peu plus carré, on va dire. On commence par bien organiser tous les documents dans un dossier, on écrit les instructions, comme pour le GPT, mais la vraie clé, c'est ce fichier de configuration un peu barbare, le fichier YAML. C'est lui qui va nous permettre de vraiment brider la machine. Alors, ce fichier YAML, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le panneau de contrôle de l'IA. C'est là qu'on va régler tous les paramètres pour verrouiller son comportement. Par exemple, on va baisser sa température au minimum. Une température basse, c'est comme dire à l'IA, sois factuelle à 100%, n'invente rien, ne devine rien, ne sois surtout pas créative. Et c'est ça qui la transforme en chercheur ultra fiable. Et c'est là vraiment que la magie opère. La plus grande découverte de l'atelier, ça n'a pas été de savoir quel outil était le meilleur. Non, ça a été de comprendre comment les faire travailler ensemble pour obtenir un résultat bien au-delà de ce que chacun peut faire seul. Pour mettre ça à l'épreuve, un cas pratique a été donné aux participants. Rédiger une note de synthèse sur un sujet juridique très pointu et en pleine évolution. Bref, le genre de tâche à forte valeur ajoutée, qui, normalement, prend des heures et des heures de recherche et de rédaction à un expert. Et voici le fameux flux de travail hybride. Étape 1, le chercheur, la Skill Cloud, passe au crible les documents et extrait les faits bruts, les citations, les preuves. Il ne fait que ça, mais il le fait parfaitement.
Étape 2, on prend ces faits vérifiés et on les donne au rédacteur, le GPT. Étape 3, le GPT met tout ça en forme, il rédige une note claire et structurée. Et enfin, l'étape 4, la plus importante, l'humain reprend la main pour valider, pour ajouter la nuance, la stratégie. Cette phrase résume tout. Claude trouve la preuve, GPT rédige l'argument. Mais c'est l'humain qui guide la stratégie. On délègue les tâches fastidieuses et répétitives pour se concentrer là où on a une vraie valeur ajoutée, l'expertise et le jugement. Bon, et les résultats dans tout ça? Accrochez-vous bien parce que c'est là que ça devient complètement fou. Voilà le chiffre qui a mis tout le monde par terre. La tâche, qui prend normalement entre 3 et 4 heures à un avocat chevronné, a été faite en 7 minutes. 7 petites minutes avec ce flux de travail. 7 minutes, on ne parle plus d'une simple amélioration là. C'est une transformation radicale de l'économie d'une tâche intellectuelle. Et si on projette ça sur une semaine, le gain de temps estimé est de 10 à 15 heures. C'est juste colossal. Ça veut dire libérer quasiment 2 jours de travail par semaine pour se concentrer sur la stratégie, le contact client, le développement, bref, tout ce qui a une plus haute valeur. Alors, ok, ça, c'était pour des avocats. Mais ce qui est génial, c'est que ce modèle, cette idée d'équipe d'IA, on peut l'appliquer à peu près partout dans quasiment tous les métiers de la connaissance. Ce duo chercheur plus rédacteur, il est transposable à l'infini. Pensez à la médecine, une IA qui analyse des milliers d'essais cliniques et une autre qui en fait un résumé simple pour un patient. En finance, une IA qui digère des rapports de marché, une autre qui rédige une note d'investissement. En ingénierie, en recherche universitaire, le principe est toujours le même, extraire des faits fiables, puis les mettre en forme de manière intelligente. La vraie leçon à retenir de tout ça, elle est là. Le futur, ce n'est pas de juste utiliser un outil d'IA générique, c'est de devenir l'architecte, le chef d'orchestre de sa propre petite équipe d'assistants spécialisés. Une équipe qu'on maîtrise, qu'on contrôle et dont les talents se complètent parfaitement. Et ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut se poser. Pour son propre travail, son propre domaine, avec ses propres défis, à quoi ressemblerait cette équipe d'IA de rêve ? Quelle serait sa composition idéale pour transformer sa façon de travailler ? La réflexion est ouverte et elle est assez passionnante.